Bien souvent, l'échec scolaire est une souffrance pour les élèves, pour l'entourage familial et pour les parents en particulier. Mais que fait-on pour lutter contre le redoublement qui ajoute encore de la souffrance? Sans une approche spécifique de l'élève, l'échec se reproduit, rien ne change. Et surtout dans les milieux culturellement plus fragiles, les parents se sentent démunis et la spirale de la relégation et du décrochage scolaire se met en marche. Ça m'est arrivé comme professeur de dire oui, cet élève-là peut passer de 5e en 6e, même s'il est en échec chez moi. Mais en fin de 6e, on retrouve le même constat. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place pour que le gamin puisse balayer cet échec? Les élèves qui sont dans une situation d'échec répété apprennent à être en échec et se soumettent très bien à ça, ou se révoltent d'une certaine manière, mais qui n'est pas la manière dont l'école attend cette révolte. Bien sûr, on pourrait dire que l'enseignement qualifiant, l'enseignement technique, etc., c'est très bien aussi parce qu'il faut des bons mécaniciens, etc., etc. Le souci, c'est que l'école technique et professionnelle n'est pas un choix positif pour devenir mécanicien ou pour devenir plombier. C'est le plus souvent une relégation et d'ailleurs souvent le résultat de redoublement ou pour éviter des redoublements. Valoriser les métiers techniques, ça demande aussi que monsieur et madame tout le monde n'ait pas toujours pour son enfant le projet de l'enseignement général. Et ça reste le nirvana pour les parents. Argentine, 23. Du rugbyman, Maxime? Oui, depuis 5 ans. 5 ans, je fais du rugby dans l'équipe de Namur qui s'entraîne sur le terrain de l'Ève en ce moment. On progresse bien, on se connaît pour la plupart depuis un certain temps. Même si on perd, il n'y a rien de perdu parce qu'on a appris des choses pendant le match. C'est que l'équipe était plus forte que nous, c'est qu'on a raté quelque chose, c'est qu'il manquait quelqu'un. Il y a toujours des choses qui entraînent une défaite, donc, mais ça ne signe jamais. Enfin, on peut toujours se rattraper. Je suis arrivé en secondaire. La première, ça a été. Aucun souci, aucun échec, ça a été. Ça a commencé à devenir plus dur, j'ai commencé à avoir plus de difficultés. Je suivais moins à l'école. Résultat, en fin d'année, je suis passé en 3e ras des pâquerettes. Et en 3e, la première que j'ai fait des 3e, là, échec total. Donc ils m'ont dit, tu doubles, tu recommences à 3e. Là où on pouvait attendre effectivement qu'il puisse reniveler ses connaissances pour avancer dans son parcours scolaire, ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a été un copier-coller de l'année précédente. Point à la ligne. Il n'y a vraiment eu aucun changement, ni de sa part, ni de l'encadrement qui lui a été proposé par rapport à des problèmes qui étaient récurrents. Pour répondre à votre question clairement, un redoublement n'a rien apporté à Maxime. Ça a été pire que tout. Je croyais que j'allais avoir facile cette année-là. Pas du tout, j'ai pas travaillé, donc hop, AOB, on me demande de passer en qualification. Donc on a dû chercher une école, chercher vite une qualification et j'ai trouvé sciences sociales en 4e. L'année dernière, nous nous sommes orientés ensemble après avoir éliminé ce qui ne l'intéressait pas. On a fait un choix négatif de toute une série de choses pour arriver à un choix positif par rapport à ce que nous pensions ensemble être une orientation qui l'intéressait. Clairement, il n'y avait pas de projet établi, à contrario de ce qui a toujours été reproché à Maxime, c'est-à-dire un manque de maturité dans sa prise en charge, dans la prise en charge de son étude, dans la prise en charge de son organisation. On lui demandait de poser un choix très mûr, un choix d'orientation de vie, dans un changement d'orientation
d'école. À première vue, on a l'impression que c'est mieux qu'un échec, enfin c'est mieux qu'un AOC, parce qu'on se dit ah j'ai réussi, on va juste me faire passer en technique ou en qualification, mais c'est après que ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on te demande de faire des choix que personnellement j'ai trouvé extrêmement durs. C'est presque te demander de choisir le secteur dans lequel on va travailler plus tard, et ça c'est un choix qu'à 15 ans on peut pas, enfin moi je ne pouvais pas savoir. C'est quand même décevant de savoir qu'on a perdu une année, qu'on va devoir recommencer ce qu'on a déjà fait, qu'on a échoué. C'est de plus en plus dur de vouloir travailler alors qu'on a échoué une première fois. C'est difficile de voir qu'on a déçu sa famille, ses parents, etc. C'est difficile aussi quand on a une sœur qui, elle, réussit sans travailler. Ça aussi, c'est difficile parce que d'un côté, on est toujours celui qui rate. Ici, au niveau familial, c'est pas facile à vivre non plus parce qu'il y a beaucoup de stress. On se posait la question de savoir ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a... est-ce qu'on l'a bien suivi, est-ce qu'on l'a bien orienté, est-ce que les choix que nous avons posés pour lui étaient les bons. Mais quand on est face à un adolescent qui n'a pas de projet concret, c'est excessivement compliqué de pouvoir voir vers quoi l'orienter. Et ça induit beaucoup de difficultés à vivre les choses tous les jours. Beaucoup d'énervement à la maison, beaucoup d'énervement vis-à-vis de lui. C'est pas facile à vivre. On est un peu effectivement déçu par le manque de réponse que l'école, de manière générale, peut apporter à un élève qui double ou à un élève qui est en difficulté. C'est tu suis ou tu ne suis pas. Tu ne suis pas, ben, tant pis pour toi, et tu iras voir ailleurs, plus bas. Parce que c'est comme ça qu'on l'entend. On part du général, on va en transition, et puis en qualification, et puis en professionnel. Mais peu importe que l'élève, finalement, ait un projet ou pas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas vraiment de prise de recul par rapport à un élève qui est en difficulté comme l'a été Maxime. Vous l'aurez compris, une réorientation contrainte n'est pas vraiment une solution. C'est un petit peu comme si on résolvait le problème par la suppression des données. Heureusement, il y a des enseignants à l'intérieur du système qui ont décidé de relever le défi de miser sur le développement et la réussite des élèves. Les logiques de relégation du système sont puissantes et donc on se rend bien compte, en tout cas ça je serais plus dans des éléments théoriques, mais que le redoublement sert à peu de choses. Et donc la question qu'est-ce qu'on peut faire, comment construire, comment faire des parcours qui soient des parcours où on peut entre guillemets souligner le positif, mais le positif dans l'exigence aussi, donc c'est pas du positif facile. On a des structures avec horaires d'année en année, etc. Et il faudrait pouvoir un peu bouleverser tout ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie donnée aux élèves. Donc il faudrait que les élèves gèrent beaucoup plus leur temps et gèrent leur apprentissage, qu'il y ait des ressources possibles. Et pour ça, il faut des profs disponibles, il faut des cadres qui sont cassés. Nous sommes certainement très nombreux dans les écoles à essayer de mettre des choses en place pour éviter le redoublement, donc pour éviter l'échec scolaire. Et souvent, on est seul dans nos écoles, seul ou à deux. Et donc perdu. Partout, y a des gens qui se retroussent les manches, partout il y a des gens qui réfléchissent et qui trouvent des idées qui font avancer. Parfois je suis même en admiration par rapport aux enseignants. Je me dis, voilà, ce sont des enseignants qui ont envie d'aller jusqu'au bout.